Détermination de la célérité VO des ultrasonores dans l'eau. Un générateur émet des salves d'ultrasons qui se réfléchissent sur la paroi opposée de l'aquarium de longueur L égale 55 cm à moitié rempli d'eau et sont détectés par les récepteurs branchés sur une interface d'acquisition. Le détecteur situé au-dessus de l'eau est relié à la voie A. Le détecteur immergé à la voie B. On donne la vitesse du son dans l'air, VR égale 340 mètres par seconde. 1. Que représente-t-on sur l'enregistrement obtenu? 2. Justifier que les ultrasons se propagent plus vite dans l'eau que dans l'air. 3. Quelle relation y a-t-il entre les durées TR, durée mise par le son pour aller de l'émetteur au récepteur dans l'air, et TO, durée mise par le son pour aller de l'émetteur au récepteur dans l'eau. 4. Calculer la valeur de VO. 1. Que représente taux sur l'enregistrement obtenu? 1. La signification de taux. D'après l'enregistrement à la date 1 fois 10-2 secondes, c'est la date d'arrivée de l'onde au récepteur qui se trouve dans l'eau. Et la date 1,25 fois 10-2 secondes, la date d'arrivée de l'onde au récepteur qui se trouve dans l'air. Il y a un décalage temporel entre les deux ondes reçues par les deux récepteurs après réflexion sur la paroi opposée de l'aquarium. Taux et le décalage temporel. Entre les deux ondes reçues par les deux récepteurs après réflexion de justifier que les ultrasons se propagent plus vite dans l'eau que dans l'air, de justification. Plus la densité du milieu est grande, plus la célérité de l'onde est grande, car plus la densité est grande, plus le nombre de molécules par unité de volume est grand, donc plus la perturbation se propage facilement. C'est pourquoi la vitesse de l'onde est plus grande. Plus le milieu est dense, plus la célérité de l'onde est grande. L'eau est plus dense que l'air. L'eau est plus dense que l'air. Les liquides sont plus denses que les gaz. Donc, la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'eau est plus grande que la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. 3. Quelle relation y a-t-il entre les durées TR, durée mise
par le son pour aller de l'émetteur au récepteur dans l'air, et TO, durée mise par le son pour aller de l'émetteur au récepteur dans l'eau. 3. La relation entre TR et TO. Soit la date T0, la date d'émission de l'onde par l'émetteur E. La date T1 égale 1 fois 10 moins 2 secondes, la date d'arrivée de l'onde au récepteur dans l'eau. Et la date T2 égale 1,25 fois 10 moins 2 secondes, la date d'arrivée de l'onde au récepteur dans l'air. Soit T0, la date d'émission de l'onde par l'émetteur E. Soit T1, la date d'arrivée de l'onde au récepteur dans l'eau. T2, la date d'arrivée de l'onde au récepteur dans l'air. Donc le décalage temporel tau est égal T2 moins T1. Je vais ajouter T0 et je vais la retrancher, rien ne change. T2 moins T0 plus T0 moins T1. Donc tau est égal T2 moins T0. Je factorise ici par moins. Je vais avoir T1 moins T0. Tau est égal T2 moins T0, c'est la durée mise par l'onde pour aller de l'émetteur au récepteur après réflexion dans l'air. Donc c'est TR. Moins la durée T1 moins T0, c'est la durée mise par l'onde pour aller de l'émetteur au récepteur après réflexion dans l'eau. Donc c'est TO. C'est la relation demandée. 3. Calcule la valeur de VO. 3. La valeur de la célérité VO. On a la relation. La vitesse du son dans l'air est égale à la distance parcourue sur la durée delta t. La distance parcourue par l'onde dans l'air pendant la durée tr, c'est aller-retour, c'est 2L. L, la longueur de l'aquarium. Donc, la distance qui correspond à la durée tr, c'est 2L. Donc, la durée tr est égale à 2L sur la vitesse du son dans l'air. La vitesse du son
dans l'eau est égale à la distance parcourue sur la durée delta t. Pendant la durée TO, la distance parcourue par l'onde sonore aller-retour, c'est 2L. L, la longueur de l'aquarium. Donc, la vitesse du son dans l'eau est égale à 2L sur TO. Donc, la durée TO est égale. Donc, la durée TO est égale à 2L sur la vitesse du son dans l'eau. Et par suite, le décalage temporel tau est égal à 2L sur la vitesse du son dans l'air moins 2L sur la vitesse du son dans l'eau qu'on cherche. Tau est égal, je factorise par 2L, 1 sur la vitesse du son dans l'air moins 1 sur la vitesse du son dans l'eau. Donc, tau sur 2L est égal à 1 sur la vitesse du son dans l'air moins 1 sur la vitesse du son dans l'eau. 1 sur la vitesse du son dans l'eau est égal à 1 sur la vitesse du son dans l'air moins tau sur 2L qui est égal à 2L moins tau fois la vitesse du son dans l'air divisé par 2L fois la vitesse du son dans l'air. Donc, la vitesse du son dans l'eau est égale à 2L fois la vitesse du son dans l'air divisé par 2L moins tau fois la vitesse du son dans l'air. Application numérique, la vitesse du son dans l'eau est égale à 2L 55 cm en mètres fois 10 pouce moins 2. La vitesse du son dans l'air 340 mètres par seconde. Divisé par 2L, L 55 cm en mètres fois 10 pouce moins 2, moins tau fois la vitesse du son dans l'air. Tau, c'est 0,25 fois 10 pouce moins 2 secondes. 0,25 fois 10 pouce moins 2 fois la vitesse du son dans l'air 340 mètres par seconde. On a le décalage temporel tau est égal à T2 moins T1. La date T2, la date d'arrivée de l'onde ultrasonore au récepteur dans l'air, c'est 1,25 fois 10 pouce moins 2 secondes. La date T1, c'est la date d'arrivée de l'onde ultrasonore au récepteur dans l'eau, à la date 1 fois 10 pouce moins 2 secondes. Donc, le décalage temporel entre les deux ondes tau est égal à 1,25 fois 10 pouce moins 2, la date T2, moins T1, 10 pouce moins 2 secondes. Donc, on trouve 0,25 fois 10 pouce moins 2 secondes. Ce calcul donne la vitesse du son dans l'eau est égale à 1496 mètres par seconde.